Hello les amis, 8 février 2025, bienvenue ici à Cholet pour le National de Cholet. Non, nous ne sommes pas dans une concession de camping-car, mais c'est le parking réservé aux camping-caristes. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas le seul à me déplacer en France en camping-car. Et ici, à Cholet, on a bien fait les choses, puisqu'on a un espace dédié. Des camping-cars, vous en avez à perte de vue. Je pense que la plus belle des concessions de la région, on n'en a pas autant. Nous sommes au parc des expositions de la Meilleray ici à Cholet. Donc c'est à cet endroit qu'ont lieu tous les salons, congrès. Alors au niveau du cadre, c'est pas l'un des plus beaux. C'est pas les petits nationaux de l'Ardèche. On va aller voir à l'intérieur comment ça se présente. Bien entendu, les amis de but sont ici. Stéphane, Hervé, je les ai aperçus. J'irai leur dire bonjour tout à l'heure. Pour la restauration, ce sera ici, entre autres, qu'il y a quelques stands, j'ai l'impression. Voilà l'équipe qui prépare les sandwichs pour tous ces boulistes qui vont avoir faim dans quelques heures. Allez, on va rentrer. Je pense qu'il fait meilleur à l'intérieur. C'est par ici. Il y a du monde. Stand de gaufres crêpes à l'entrée. Un stand évidemment. Pour acheter tout le matériel dont on a besoin, accessoires. Là-bas dans le fond, vous avez la table de marque avec les résultats, les joueurs qui attendent qu'on leur attribue un terrain. Quand je vous disais qu'il y avait du monde. Allez, on va aller voir l'intérieur un petit peu, voir comment ça se passe au niveau des terrains. Et voilà les terrains. Donc il y a deux ailes. Une partie des terrains, c'est ici. Alors il paraît qu'il y a aussi un boulodrome à l'extérieur que j'irai voir tout à l'heure. Donc, comme toujours dans les nationaux, vous avez de beaux attroupements. Et donc là, il doit y avoir une belle partie. Qui sont les joueurs que regardent tous ces spectateurs. Eh bien, la partie vient de se terminer. C'était Alex Mallet qui était là avec Philippe Suchot, Jean-Claude Jouffre. Vous venez de gagner là rapidement ? On vient de gagner, mais bon, la première main n'était pas notre avantage, ils n'ont pas profité, et ben on a bien joué après. Toi ça va ? Ça va très bien. C'est le premier national de l'année ? Premier à Cholet, ouais, premier à Cholet. Ah, ouais. premier à Cholet en plus ? Premier à Cholet, oui. D'accord. Dis-moi une question, parce qu'on m'a dit, il n'y a pas de poule ici ? Non, comment ça se passe ? Élimination directe. Donc là tu continues dans le Ouais, A, on continue. Ceux qui perdent vont dans le B. Ouais, je crois que c'est dimanche. D'accord, bon bah écoute, on va voir, je vais poser la question aux joueurs de toute façon. Bonne continuation. Merci à toi d'être là. là. Tout à l'heure. Toujours aussi bien. Bon, il semblerait que les premières parties soient quasiment toutes terminées. Donc comme le disait Jean-Claude, c'est élimination directe. Donc c'est étonnant, c'est rare. Dans les nationaux, c'est souvent des poules. Bonjour Madame l'arbitre. Bonjour. Alors, je viens de parler avec Jean-Claude Jouffre qui m'a expliqué que le concours a lieu en élimination directe, c'est ça ? Oui. Donc comment ça se passe ? Donc l'équipe qui gagne continue dans le A. Oui. Et après ? Eh ben, l'équipe qui perd va dans le B. D'accord. Et il y a un concours C également ou pas ? Oui. D'accord. Et là, en ce moment, c'est les dernières parties Du A. Qui se terminent, d'accord. Donc il faut que toutes les parties soient terminées pour que ça redémarre à nouveau ou pas ? Ou ça peut redémarrer, une deuxième partie peut commencer ? Ah bah non, la deuxième partie peut démarrer. D'accord, ok. Pas de Bon, souci. bah écoutez, parce que je vois qu'il y a plus grand monde là, mais ça va redémarrer, j'imagine, bientôt. Ah oui, oui. Bah il y en a qui ont même fait deux parties déjà. D'accord. Ah oui, d'accord. Ah oui, oui. D'accord. Ah oui, donc ça va vite. Ok. Ça va vite, oui. Voilà, vous voyez, une belle salle. Ça, c'est la première salle. Je vais aller voir la deuxième salle et le carré d'honneur. Voilà le carré d'honneur, 6 terrains, de belles équipes là déjà. Sébastien Rousseau, Jean Feltin, Adrien Delay. Il y a des gradins de chaque côté là, des terrains. Il n'y a pas énormément de place non plus. Voilà des têtes connues. Mon ami Max du Cap Ferret. Comment es-tu Max ? Très bien, très bien. Alors, vous avez fait quoi ce matin ? Ce matin, on a gagné la première, on a malheureusement perdu la seconde. Donc là, vous êtes dans le B, c'est ça ? Exactement. Je viens de voir Moïse qui perd Et contre Fasino. on risque de le croiser dans la prochaine. D'accord. Un but pour lui. Hier, vous avez fait le vétéran ou pas ? Oui, Alors le vétéran, on a perdu un quart de finale à 11. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. Hein, on aurait pu faire mieux. Mais bon. Ouais, on veut toujours mieux faire, mais bon. Bon, bah écoute, bonne continuation et peut-être à tout à l'heure. Merci ma boule. Voilà, la table de marque. Et quand je vous disais qu'il y a du monde à Cholet, voilà les joueurs qui attendent qu'on leur attribue un terrain.
Concours ABC. C'est la foule des grands jours ici. Voilà, j'arrive dans la deuxième salle où ça joue également. De nombreux terrains également ici. Voilà le deuxième boulodrome où se joue pas mal de parties. On va aller visiter ça. Nous y sommes au boulodrome tout neuf. Belle structure. Par contre, c'est pas chauffé. Donc pour les joueurs qui se déplacent, ça va. Pour les spectateurs, il vaut mieux venir couvert. Voilà, une belle partie là. Donc concours B, première partie. L'équipe de Didier Chagnot avec David Sarrazin qui vient de débuter sa partie. Bonjour Didier. Bonjour Laurent. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Alors, bilan de la matinée. Le bilan de la matinée, on a perdu la deuxième contre une bonne équipe. Eric Baudry, Théo Ballière et Julien Lamour, qui ont été supérieurs à nous. Voilà, bon, on a perdu, voilà, dommage. Donc Et du là, coup ici, vous êtes dans le B, c'est ça? et là, voilà, on va essayer de se faire plaisir, avancer un petit peu dans le B. Là, Voilà. vous avez gagné la première du B, c'est ça? Voilà, première du B, voilà. Voilà, après on va aller manger un petit morceau et puis on va essayer de se faire plaisir. On va casser la croûte et Voilà. on repart. Voilà. Allez, bon courage. Merci Laurent. 14h reprise des hostilités ici à Cholet. Charles Darod qui joue avec son père aujourd'hui. James Darod. Alors, je ne sais pas si c'est le A ou le B, on va demander. Beaucoup de public. Bon, je suppose que c'est encore le concours A. Encore une belle partie, celle qui oppose Bruno Rocher qui joue avec Valentin Belama, opposé à une équipe de Pornic. Ils sont malmenés l'équipe de Rocher, 9-2. Bonjour Bruno. L'aventure se termine là? L'aventure se termine, oui. Bah, c'est vrai qu'on est tombé sur une belle équipe de notre ligue, Ginobo, là.
avec Gilles Blancheton et un mon petit jeune qui joue avec eux. Voilà, ils ont été une petite taille au-dessus de nous. Moi j'ai loupé 2-3 bonnes mènes au tir à la marque, disons. Et puis voilà, ça reste un terrain assez facile, donc faut bien entamer vite fait. On a tiré 2-3 fois au bouchon. Ouais. Mais voilà, on a fait, comme on dit, on a craché l'âme. C'est ça. Il n'y avait rien à dire, ils ont été plus forts que nous. Voilà, hein, il faut savoir gagner, il faut savoir perdre. La partie s'est bien passée. Voilà, on a pris du plaisir à jouer. C'est le principal. Hein. De toute manière, il n'y aura qu'un gagnant à ce concours. Hein. On est d'accord. Donc il y aura beaucoup de déçus. C'est vrai que quand ça se passe bien, voilà, hein, c'est la pétanque. Hein, qu'on gagne, qu'on perd. Il n'y a rien à dire. Dylan, il est au Mexique. Il y a Mendy qui joue aussi aujourd'hui. Dylan est parti au Mexique, oui, avec Damien Hureau. Bon, c'est vrai que lui, il aurait aimé être à Cholet parce que après, c'est une rencontre de famille avec nous. Donc, il arrivera bien à participer à Cholet quand même. Et Mendy, alors, qu'est-ce qu'il a fait, tu sais, ou pas trop? Alors Mendy, je ne l'ai pas trop vu, lui. Alors, donc il est toujours dans le A, a priori, on ne sait pas. Je pense qu'il était toujours dans le A. Après... je vais partir à sa recherche. Voilà, on va faire l'enquête de l'après-midi. Merci Bruno. Allez, bonne journée. Allez, les parties se poursuivent. Le concours A, B, C. La table de marque, c'est un petit peu la pagaille quand même. Hein. Il y a des équipes qui attendent depuis plus de 2-3 heures. Voilà, les voilà, tous les joueurs, toutes les équipes qui attendent un terrain, qui attendent d'être couverts. Il y a du monde, comme vous pouvez le constater. Il attend patiemment. Est-ce qu'il va jouer ou pas? Il ne sait pas. Après, les gagés vont carrément sur le terrain. Bien rasé. Là, il a vraiment bien rasé. Le score est de 7-2 là pour les Gander Balder-Magny, qui est opposé à une équipe des Sables d'Olonne. Belle équipe, belle confrontation. Ah, il n'y a plus de place. Hein? Faut s'appeler quoi pour aller là-bas? Francis, t'en es sûr encore? Ça part de moi les gars, excusez-moi. Bravo. Merci. On en est où là alors? Là on est en 16e de finale. 16e de finale. On a gagné les 32e. Non, 8e maintenant. de J'ai gagné les 16e. C'était 16e. D'accord. Partie compliquée là? On a pinaillé au départ et bon, on a réussi quand même à s'en sortir. Vous êtes là. Enfin, c'est quelques gros qui sont tombés là. C'est vrai, vous avez dû entendre. Pour l'instant, tout va bien pour nous et espérons que ça dure. Eh ben, bonne continuation. Merci. Derrière la palissade, là, c'est le carré d'honneur. Et donc les gens font la queue, sont filtrés en fait un petit peu. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de place pour tout le monde. Donc voilà, pas mal de gens qui attendent pour pouvoir accéder au carré d'honneur. Compliqué, hein? C'est très compliqué. Parce que beaucoup de gens veulent assister et puis il n'y a pas de place tout le pour monde pousse. c'est ça? Eh oui. Après, Donc on est obligé de filtrer un petit peu, c'est ça? voilà. Si on peut pas, regardez là-dedans comment on fait. Comment on fait s'il y a un problème, que quelqu'un a Non, c'est vrai, résolvé. c'est vrai. Ok, écoutez, bon courage. Tout le monde veut y aller. Hein. Je sais bien, vous n'avez pas le travail le plus facile. Non. Bon courage. Et les gens ils rouspètent, tant pis. Ouais, c'est normal. Vous voyez, les tribunes ne sont pas très grandes, donc il y en a des 4 côtés du terrain, mais ça ne permet pas de faire entrer énormément de personnes. Voilà, vous avez vu les 4 tribunes. Là, le stand des bouchons. Je vais rencontrer messieurs dames à Espalion l'année dernière. Ils ont fait une démonstration de la dureté de leurs bouchons. Voilà, là vous avez les buts officiels du national de Cholet. Ils sont là, une collection spéciale. Alors comment ils vont nos deux compères de but? Est-ce qu'ils sont frigorifiés ou pas? Ils sont bien couverts, il y a un beau bonnet, une belle écharpe. Il y a du monde par contre. Donc ils doivent bouger un petit peu. Bon Stéphane, il tient chaud ton bonnet? Mais le bonnet, c'est pas un bonnet au but. Ah, c'est vrai. Mais la doudoune. La doudoune est au but, regardez, un mannequin magnifique.
Allez, l'équipe de Monofeltin, Maurice qui viennent de l'emporter dans le concours B. Ils sont en 16e de finale. Bonjour jeune homme. Bonjour. Alors on en est où là? Vous suivez la partie? Oui, on est venu regarder un peu le national, comment ça se D'accord. passe, et regarder supporter le cousin. Alors qu'est-ce qu'ils font là? Ils en sont où? Ils sont 16e du B. Puis, Ouais, mais au niveau du score, tu connais le score de la partie ou pas du tout? Quelqu'un connaît le score? je viens juste d'arriver, je peux pas... Ils sont un peu malmenés, j'ai l'impression. Hein. Il y a une belle équipe en face. Ouais, une belle équipe de Bassins. 21h30 ici à Cholet, carré d'honneur, dernier huitième de finale qui se joue en ce moment. Christian Fasino qui s'est qualifié il y a déjà quelques heures. Que je vois là-bas l'équipe de Kevin Malbec, Chiapello, toujours en course. Mais les gros noms sont tombés. Il reste de belles équipes, mais pas de stars, on va dire. Voilà un spectateur attentif, monsieur Guillotot, ancien organisateur de... On m'a dit que c'est l'ancien organisateur, c'est ça, de Châtelaillon? Oui, du national de Châtelaillon, oui. Alors, ça se Il a passe quitté bien ses fonctions, oui, il est C'est heureux. vrai. Il est heureux, il est en retraite. Maintenant, voilà, il profite de la pétanque. Exactement. Il joue tous les jours Et presque. toujours arbitre ou pas? Ah, toujours arbitre, oui. Oui. Et ben moi, je vais aller me coucher, on va laisser les parties se terminer. Et on se retrouve demain. Bonne soirée. Voilà, retour à Cholet. Il est 14h, les gens attendent devant la porte du carré d'honneur pour pouvoir entrer. Je vais vous montrer la queue. Et encore de ce côté-ci, il n'y a pas trop de monde. Il y a une autre porte de l'autre côté, c'est encore pire. Donc voilà, il faut attendre pour pouvoir assister aux parties. Alors là, je viens de voir un monsieur là, qui vient de m'expliquer, vous voyez, qu'il y a des entrées pour le dimanche. Donc en fait, pour pouvoir assister aux parties sur le carré d'honneur, il fallait prendre une entrée. Voilà, monsieur, il a acheté son entrée. Ce matin, j'ai pris. Ce matin, vous l'avez pris? D'accord, voilà. Donc en fait, je pense que les personnes qui n'ont pas l'entrée ne pourront pas rentrer au carré d'honneur. Merci monsieur. Je vous en prie. Des spectateurs qui attendent le début des demi-finales dans quelques instants. Allez, parmi les 4 équipes toujours en liste, les favoris évidemment, sur le papier en tout cas, ce sont celles de Ligander, devant moi, qui joue avec Balouin Magny, avec Copa, président du club de Pau. Et toujours sur le papier bien sûr, là-bas au fond en bleu, l'équipe de Fasino, Sébastien Rousseau et Brisset, qui elle a éliminé de très très grosses équipes, notamment celle de Jean Feltin. Deuxième partie hier, qui a étudié Aurélie également. Donc il mérite la place en demi-finale. Bon, Balouin, demi-finale. Ouais, on va attaquer les demi-finales là dans pas longtemps, donc contre une équipe de Pornic. Voilà, on va essayer de faire du beau jeu comme on a fait pendant tout ce national, continuer comme ça et puis on verra bien le résultat. Pour l'instant, tout s'est bien passé Pour ce l'instant, matin. Ouais, pour l'instant tout s'est bien passé, on a bien joué les 3. Et voilà. Bon courage pour la suite. Merci. Allez, bravo. Ah oui, il a fait le job. Tapez la couleur enchaînée de Gilles Blanchon qui conserve. 2 belles demi-finales ici à Cholet. En ce qui concerne l'équipe de Ligander et Balouin Magny, ils mènent 12-2. Alors que dans l'autre demi-finale, là-bas, Christian Fasino menait 8-6. Toujours 12-2 pour Ligander dans cette partie. Pornic qui va tirer le but pour essayer de rester au lit. Premier tir raté, il reste une boule. Une dernière tentative. Allez, c'est réussi, bravo. La partie se poursuit. Pornic une nouvelle fois au pied du mur qui va tirer le but pour essayer de s'en sortir. Eh bien il le touche mais hélas le but ne sort pas.
Donc il reste une boule en main pour l'équipe de Pornic. Autant dire que ça va être compliqué. C'est repris. Allez, petit suspense. Les Gagneurs va-t-il frapper la boule? C'est frappé gagné. C'est fait. Patrick Copa et Patrick Denis qui se qualifient donc pour la finale du national de Cholet. On les félicite. Deuxième finale pour Patrick Copa, deuxième finale pour Liga de l'OR, c'était en 2019. Et la première finale pour Balloun. Retour dans le carré d'honneur. Christian Fasino au pied du mur. Il est mené 12-7 dans cette demi-finale. Très belle équipe en face. Ça ne sera pas facile de s'en sortir. Allez, pointé gagné. Voilà, donc l'équipe du Maine-et-Loire qui sera opposée à celle du Ligue d'Or, Valil-Magny en finale. Avec le nouveau bolodron, il y a eu quelques difficultés. Merci à eux de leur patience. Et pour encadrer toute cette belle équipe de bénévoles, le président, M. Patrick Croiset. Kevin Chapillon, Madame Chito, M. Bruno et M. le maire pour saluer ses finalistes. Et c'est M. Bourgoulex qui a lancé dans quelques instants le but de cette finale. C'est parti. La vérité du terrain en 13 points, c'est maintenant. Monsieur le maire, merci beaucoup. « 11-8 dans la finale pour l'équipe d'Or. L'équipe du Maine-et-Loire est en difficulté sur cette peut-être dernière mène. La casquette qui tombe au mauvais moment. Allez, un point à rajouter pour l'équipe de Copa qui va au rond, confiant, ils ont 2 boules en main. La victoire de Valil-Magny et de Liga de l'OR qui s'impose donc dans cette rencontre dans quelques instants.
Alors je suis à côté de Balouine Magny qui vient de remporter le national de Cholet. Balouine, ça commence à faire pas mal de victoires. Hein. Ouais, ben ça fait 2 années qu'on commence à être pas mal dans le circuit de la pétanque. Hein. Ton palmarès là commence à s'étoffer. Hein. Ouais. Ah ben oui. Christian va trembler. Ouais, c'est ça. Ben, il m'a appelé tout à l'heure, Christian, et voilà, il m'a dit bonne finale. Et ben voilà, on a gagné, c'est bien. Okay. La prochaine fois, ça sera peut-être avec Donovan. Ah oui, ah ben là, le prochain concours, ça va être à Pézenas. Je joue avec Christian et Dono. Ouais. Ok, bah écoute, bon courage pour là-bas. Bravo en tout cas. Voilà les finalistes et vainqueurs de ce National de Cholet 2025.